kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Merci d'être venu, mais malheureusement, on doit fermer plus tôt. En revanche, demain, on restera ouvert plus longtemps. Au revoir. Oh, regarde qui je vois là. Désolé, mais tu vas devoir repartir. Philippe, mais qu'est-ce qui se passe? J'allais fermer. Comment, à cette heure-ci? Attends, ne me dis pas que le bistrot a... fait faillite? Bah, avec toi dans les parages, presque. Allez, repasse demain, je t'expliquerai tout. Je ne peux pas partir. Et pourquoi? Quoi? Tu n'es pas au courant? J'ai une horloge interne. Ah ah. Elle sonne à 23h, l'heure de la fermeture du restaurant. Tu comprends? Allez, sors maintenant, s'il te plaît. On a une fête privée. Ne te moque pas de moi, qui dans ce village a les moyens pour réserver tout le restaurant? T'as pas besoin de le savoir. Tu ne peux pas me faire ça, je suis un client spécial. J'ai droit à un traitement de faveur et un verre de brandy si je veux. Philippe, ne fais pas l'idiot. Honte à toi. C'est quoi ce comportement? Moi, je suis l'esprit bienveillant de cet endroit. Son âme, j'ai droit à un verre de brandy, même 3 si je veux. Oui, tu es l'âme de cet endroit, mais je vais quand même t'accompagner dehors. Tu verras, je m'en souviendrai. Tu m'entends? On se reverra demain. Honte à toi. 3 jours. 3 jours que j'économise pour me saouler dignement. Et voilà ce que tu me fais. Honte à toi. Honte à toi. Mais où t'étais passé? Tu voulais des huîtres, mais qui va les chercher si je suis derrière le comptoir? Tomber les huîtres, on a un problème. Quel problème? Est-ce que Miro a eu peur ou c'est Xenia qui a renoncé? Encore pire, la garde-robe de Miro. Oh, laisse ce pauvre gars et son armoire. Mais est-ce que tu veux que Miro soit heureux ou pas? Bien sûr que je le veux, mais quel est le rapport? Ça change tout. Xenia avouera plus facilement son amour si en face d'elle, il y a un vrai gentleman élégant, pas juste un serveur. Qu'est-ce que tu as contre les serveurs? Je l'ai vu par hasard en passant et je n'ai pas pu résister, alors... Tu commences vraiment à me faire peur. C'est pour protéger notre princesse. Et puisque j'étais au magasin, j'ai décidé d'acheter quelques trucs de plus. Tu es vraiment étrange. Mais non, mais mes princesses méritent vraiment ce qu'il y a de mieux, d'accord? Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. Allez, viens à l'intérieur, je vais te montrer le reste. D'accord. Non, laisse-moi m'en occuper. Je m'en charge. Pourquoi? Voilà. Oui, voilà. J'espère vraiment avoir visé juste avec les vêtements, parce que toi, t'es la reine du style. Je sais à qui il ressemble. Et alors, il ressemble à qui? Honnêtement, c'était un voyage d'affaires. Et pour plaisanter, des collègues m'ont arrangé un rendez-vous avec cette fille. J'ai vraiment aucune idée pourquoi quelqu'un m'aurait pris en photo. Tu crois que je suis assez bête pour gober ça? Mais je t'assure, tu es une journaliste. Tu sais bien comment ça marche. Pourquoi quelqu'un me prendrait en photo, moi? Les gens sont vraiment capables de tout, juste pour provoquer un scandale, avec ces trucs dégoûtants. Mais je vais trouver ce type. Tu t'entends? Montre au moins un peu de caractère. Je n'ai rien à voir avec Tamara. Tu n'es rien qu'un gros nul.
Tu jures sur la morale, sur la loi. Tu m'interdis d'aller chez les Kirpan parce que ce n'est pas légal. Et toi, tu couches avec des prostituées. Je pensais que tes problèmes avec maman venaient de là. Parce que tu étais trop occupée avec ta grande carrière, n'est-ce pas? J'aurais pu être un meilleur homme. Tu aurais pu. Mais tu as trompé maman. Pas étonnant qu'elle soit tombée malade. C'est toi qui l'as tuée. Ne dis pas ça, non. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Si c'est... À quoi est-ce que tu penses? À quel point je suis heureuse. Et à quel point je t'aime, chérie. Oui, ma fille. Mais en fait, qu'est-ce On a qu'elle a? confirmé qu'elle a une appendicite. On attend le chirurgien. Vous attendez depuis 2 heures. Si c'était grave il y a 2 heures, comment pensez-vous qu'elle Nada, irait plus tard? croyez-moi, on fait tout notre possible. Personne ne fait rien. Personne n'a rien à faire de ma fille. Je vais aller vérifier ce qui est arrivé. D'accord. Excusez-moi. S'il vous plaît, faites vite. Si ça ce n'est pas bon, j'abandonne. Bon, ça ira, mais seulement pour ce soir. Demain, tu vas faire du shopping. Et toi également. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Rien, c'est juste que tu n'as pas beaucoup de choix. Il faut renouveler un peu les choses. Philippe, on est fichu. Pas du tout, c'est juste que quelqu'un a enfin osé vous dire la vérité sur votre look. Et on t'en est reconnaissant. C'est quoi? Est-ce que ça te plaît? C'est quoi tout Tada. ça? Eh, excuse-moi, on ferme tôt ce soir. Alors, tu... Qu'est-ce qu'elle a? Elle a sûrement croisé ce crétin d'Igor. Bon, maintenant on va parler du menu. Il n'y a pas de menu ni rien du tout. Éteignez ça, mettez ça dehors. C'est quoi tout ça? Je ne veux rien de... Oh, c'est hors de question. Je ne te laisserai pas gâcher mon concept artistique. La réussite dépend de plusieurs facteurs. Réussite de quoi? Rien du tout. Allons là-bas. Il y a une autre table pour nous. Eh bien, bonsoir. Oh, Oh, mais dis-moi, qui a fait tous ces efforts bien, Maya s'est un peu laissée emporter. J'espère que ça te convient. Maya? Non, je suis contente qu'elle travaille enfin sur quelque chose. Oui. Allez, mets-toi à l'aise. Oui. Ça fait déjà plus d'une demi-heure. On n'aura peut-être plus autant de temps. Je comprends que la route soit bloquée, mais la patiente est dans un état critique. Bon, très bien. Bah alors prévenez-moi dès que vous bougez, d'accord? Merci, au revoir. Un camion-citerne s'est renversé sur la route de Knejevdol. Ils attendent une grue. Pourquoi il ne fait pas demi-tour? Je ne sais pas. Maintenant, ils ne peuvent ni avancer ni reculer. S'il te plaît, fais un nouveau prélèvement de sang, d'accord? D'accord, Et d'accord, s'il te plaît, ne dis rien à Nada. C'est mieux. d'accord. Où est-ce que tu vas? Je dois parler à Monsieur Carlo, c'est urgent. Si c'est si urgent, alors tu peux me le dire à moi. Monsieur Carlo m'a dit... Dis-le-moi, Branco. Monsieur Carlo m'a demandé de surveiller le jeune Luca. Et qu'est-ce que tu as vu? Je l'ai vu avec... Avec elle? Avec Tamara? Vous le saviez? Bien sûr que je savais. Je transmettrai ça à Carlo. Quant à toi, tu peux partir. J'ai dit que tu peux partir. D'accord.
T'es qui? Branco? Non. Chers invités, bienvenue. Ce soir, nous vous avons préparé un menu en plusieurs services, comme dans un vrai restaurant. Je veux dire que cela convient parfaitement à ce restaurant, Miro. Merci, Maya. Les entrées seront servies dans quelques instants. En attendant, détendez-vous et savourez ce délicieux vin millésime 2018. Merci, Maya. Moi aussi, j'ai l'impression d'être un vieux millésime. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment superbe. Regarde-moi plutôt. J'ai à peine réussi à rentrer dans cette chemise. Je préférais que tu nous verses un peu de ce vin plutôt que de faire des commentaires sur notre âge et notre apparence. Qui aurait cru que Xenia aimait boire? Oh! Si Yulija t'avait offert une journée comme celle qu'elle m'a offerte, alors tu comprendrais pourquoi j'aime trinquer. T'allais comprendre. Ah, Julia. Oh là là, Seigneur. Au vieux millésime. Et alors? Mais regarde-les. On dirait qu'ils sont à un match et non à un rendez-vous amoureux. Alors? Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Quoi? Un choc septique. D'accord, on va lui donner des antibiotiques. On lui a déjà donné. Bon sang, elle a une septicémie et le chirurgien n'est toujours pas là. Chaque seconde Je compte. sais, mais je ne sais vraiment plus quoi faire. On ne va quand même pas la laisser mourir. Et je ne sais plus quoi dire, Anada. Cette femme est morte d'inquiétude. Ne t'inquiète pas pour elle. Je vais lui dire. Mais non, je vais le faire. Je vais essayer de la calmer. S'il te plaît, va voir Dolores et ne la quitte pas des yeux. D'accord. Merci. C'est une catastrophe. Catastrophe! Tu arrives à croire que Miro lui raconte comment il a arrêté un but lors d'un tournoi de foot au village? Et alors, tant qu'il s'amuse, c'est bon? Tu trouves que ça ressemble à un rendez-vous? Honnêtement, je ne sais pas à quoi ressemble un rendez-vous. Eh bien, ce n'est certainement pas ça. Mais tu ne peux pas forcer les gens à être ensemble. Je ne les force pas, j'essaie de les aider. Où est la guitare? Allez, joue quelque chose. Tu vas improviser. Mais tu ne t'attends pas à ce que je joue pour eux? Bien sûr, tu le feras bien pour ton cher parrain. Pour le meilleur patron du monde, quel genre d'homme tu es? Je suis le genre d'homme qui joue mal à la guitare. Joue du Mozart s'il le faut, mais joue un truc. Il faut faire quelque chose pour sauver ce désastre. D'accord. Il y a eu des complications. Que s'est-il passé? Comment va Lola? L'infection s'est aggravée et elle a fait une septicémie. Oh, Dieu tout-puissant. Mais comment ça a pu arriver? On lui donne des antibiotiques et on espère que tout ira bien. Espérez ne sert à rien. Faites quelque chose. On ne peut rien faire tant que le chirurgien n'est pas arrivé. Il n'est toujours pas arrivé? Non, il est coincé à cause d'un camion citerne. Je me fiche de ce stupide camion. Faites quelque chose, opérez-la vous-même, je vous en supplie. Sauvez mon enfant. Mon enfant va mourir. Mon enfant va mourir. Mon enfant va mourir. Alors, j'espère que tu as apprécié. C'était délicieux. Mais ne me dis pas que c'est Maya qui a fait ça. L'autre jour, elle faisait chauffer une casserole pour faire des pâtes. Mais elle a oublié les pâtes et la casserole. Elle a carbonisé le fond de la casserole. Eh bien ça, ce sont les gènes de la famille Kirpan. Tu sais ce que Yulija m'a sorti un jour? Quoi? Elle m'a dit que ce serait une excellente idée que je rôtisse un agneau pour le déjeuner. Tu me vois, moi, dans ma petite cuisine, tourner un agneau entier à la broche.
Je ne sais pas comment elle s'était imaginé ça. Mais c'est très simple. Tu bouges la table et tu installes la oui, broche. bien sûr. Tu en veux encore un peu? Oui, je veux bien. Ça me facilitera peut-être la cuisson des 100 croissants que la famille Kirpan exige au petit déjeuner. C'est pas facile pour moi non plus. Tous les matins, je dois écouter ces deux-là se chamailler. Derrière. Bien, je vois. Je ne suis pas la seule à Ah non, galérer. moi je n'ai pas besoin de retirer un agneau entier. Vraćam ti se opet, Bože moj, da pokažeš mi put, jer si jedini što znam, da stjeran sam u kut. Nekog trebam ja, trebam nekoga da prestane boljeti. Nekog trebam ja, trebam nekoga ko će me voljeti. Ja trebam nekoga, jer sam ja ko i svi, samo jedna duša malena, uboga. Trebam nekog da me zagrli, utješi, jer bez ljubavi moje srce vene. Ja trebam nekoga da bude kraj mene. Ja ne mogu više, Bože moj, tu samo ću podnijeti. Kad bi mogao novi dan, malo sunca donijeti. Nekog trebam ja, trebam nekoga da prestane boljeti. Nekog trebam ja, trebam nekoga ko će me voljeti. Ja trebam nekoga, jer sam ja ko i svi, samo jedna duša malena, uboga. I trebam nekog da me zagrli, utješi, jer bez ljubavi moje srce vene. Ja trebam nekoga da bude kraj mene. Ja ne mogu više, Bože moj, tu samo ću podnijeti. Kad bi mogao novi dan, malo sunca donijeti. Mac. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle va? Elle a contracté une appendicite. Bon, mais l'appendicite n'est pas grave, on opère et voilà, non? Pas dans son cas, c'est un peu plus compliqué. Elle a été opérée? Non, on attend encore le chirurgien de Zagreb. Comment ça, vous n'avez pas de chirurgien ici qui puisse opérer? Non, on est en contact avec Zagreb, mais le chirurgien est en retard. Évidemment, il est en retard, je veux la voir. Eh, allez, calme-toi. Est-ce que sa vie est en danger? Oui, malheureusement. Non, laisse-moi la voir. Igor. Monsieur, s'il vous plaît, je vous prie de vous calmer. Je ne tolère pas ce genre de comportement dans cet hôpital. Je t'en supplie, ne me laisse pas toute seule. Tu es tout ce que j'ai dans ce monde.
Ne m'abandonne pas, je t'en supplie, reste avec moi. Ne meurs pas. T'en prie, il ne faut pas que tu meurs. Je t'en prie. Maman, pourquoi est-ce qu'elle m'a appelé Mac? Allez, viens mon cœur, on ne va plus les déranger. Je t'en prie, laisse-moi entrer juste un instant pour la voir. De toute façon, tu ne fais rien avec Non, elle, je ne Igor, gênerai tu ne pas. peux pas, s'il te plaît. Carmela, attends. Malo mi za sreću triba da me zove moja lipa, da mi kaže zlato moje, lipe usne te njegove. Tu ne veux plus danser. En fait, oui. Mes pieds me font très mal. Pourquoi tu n'as rien dit? Je ne sais pas, je voulais pas paraître impolie. Ah. Bien. Tu as vraiment bonne mine malgré que tu passes toute la journée avec la famille Kirpan. Tu essaies de me flatter? Non, pas du tout. D'ailleurs, toi aussi, tu as dit que j'étais en pleine forme. Et on sait tous les deux que je ne suis plus dans la fleur de l'âge. Eh oui, au vieux millésime. Kaj maslina bez uja. Eh bien, c'était la dernière chanson de votre groupe préféré. J'espère que vous continuerez à profiter pleinement de votre soirée romantique. Bravo. À l'amitié. Tu es là. Ça me touche beaucoup, je te remercie. elle va? Comment veux-tu qu'elle aille? Sa fille est en danger. Je peux entrer pour la voir? Demande-lui. Il est là, la surveiller comme si elle était je ne sais pas quoi. Je peux entrer. Oui, vous pouvez entrer, monsieur Kirpan. Toutefois, je suis désolé, mais la procédure stipule que je dois vérifier que vous n'avez rien sur vous. C'est normal. Et le type avec qui vous êtes venu, qui est-il? Igor. C'est Dolores qui... Il est là aussi? Oui. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Où est-il? Il est parti avec Madame Batinic. Igor. Sarich. Je peux entrer maintenant? Allez-y. Hé, petit gars. Écoute, Peter. Va prendre quelque chose au distributeur. Vas-y. Je veux juste lui parler. Laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Tu ne peux pas débarquer comme ça devant Peter. Il s'appelle Mac et c'est mon fils. Igor! Viens, laisse tomber. Ça ne fait rien. Mais Attends, Carmela, je t'en prie, attends. Arrête. Arrête. Pour l'amour de Dieu. Lola. On n'aurait pas dû faire ça. Tu ne sais rien de moi. Et alors? Si tu me connaissais, tu ne voudrais pas de moi, crois-moi.
Lola. Lola, attends. Arrête! Ça suffit! Ça suffit! Igor! Igor, non! 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 Arrête! Tu vas encore te mettre en travers de mon chemin. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aussi m'empêcher d'approcher, mon fils. Non, je ne le ferai pas. Mais si je devrais, parce que tu vas encore tout Et qu'est-ce que je vais gâcher? Pourquoi tu continues à dire n'importe quoi? C'est mon fils et je vais le reprendre. S'il te plaît, écoute-moi. Ne fous pas tout en l'air. Il faut que tu te calmes un peu. Carmela et Lola se sont mises d'accord pour qu'ils n'apprennent rien Elles n'ont pour rien à l'instant. décider sans mon accord. Et je n'ai aucune envie de discuter avec cette folle. Mais enfin, c'est l'enfant qui compte. Qu'est-ce que tu lui diras dans 10 ans? Tu sais, cette femme qui n'est pas ta mère, ta vraie mère, c'est Anna. Et moi, je suis ton père. Je ne suis pas stupide, je ne veux pas lui balancer ça comme ça. Mais comment? Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, je trouverai une manière. Je veux juste que mon fils soit près de moi. Qu'y a-t-il de si étrange? Mais comment je pourrais pas comprendre? Mais sache une chose. Lola est dans cette chambre, à se battre pour sa vie. Et elle veut que Mac ne sache rien pour l'instant. Je t'en prie, respecte ça. Bien. Ne me regarde pas comme ça. Donne. Heureusement qu'on n'a pas eu à nettoyer la cuisine en plus. Je me serais tiré une balle. Très bien. Je vais le dire, Maya. Tu avais raison, je suis content qu'on ait nettoyé la cuisine. Tu es contente? Mais oui, et je dois aussi te féliciter. Tu as super bien chanté. Merci. On faisait une bonne équipe. Oui, et tout s'est passé super bien. J'avais tellement peur que ce soit un fiasco, mais grâce à Dieu, non. Alors, comment j'ai joué? Les chansons étaient bien? Je viens de te complimenter, Philippe. C'était magnifique. Mais tu étais très émotif. Tu pensais à qui, hein? À une fille, j'en suis sûre. C'est ça. Avoue que c'est Valentina. C'était toi. Tu n'auras pas mis longtemps. Oh là là. Pardon, je crois que je vais marcher un peu. J'ai encore des Oui, je choses vais à rentrer. faire. J'ai encore Oui, des choses à faire, ouais. alors je vais... par ici. Je ne savais pas du tout que tu aimais autant danser. Oui, il y a tant de choses que tu ignores sur moi. Oh, tu es également un vrai gentleman. Bon, arrête de te moquer de moi. J'ai passé une merveilleuse soirée. Moi aussi. Si tu le dis, ça veut dire que c'était une soirée inoubliable. S'il te plaît, tu veux bien remercier Philippe et Maya de ma part? Bien sûr, bien sûr. J'ai passé une excellente soirée.
Sacha. Tu es venu. Tu es là. Je suis là. Vous êtes Igor Sarich? Pourquoi? Eh bien, si c'est le cas, vous devez m'accompagner au commissariat. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est justement ce que nous aimerions éclaircir. Derrière cette porte, il y a une femme dont la vie est en danger. C'est une personne qui m'est chère et je vais la voir. Cette personne fait l'objet d'une enquête pour une affaire dans laquelle vous êtes impliqué. De quelle enquête? De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Cette femme est en train de mourir et vous me parlez d'enquête. De toute façon, je n'ai rien à voir avec ça. Alors écrivez-le noir sur blanc que je suis innocent et qu'on en finisse. Non, je n'ai pas du tout envie de me calmer. Où sont mes droits? Où sont les papiers? Où est votre mandat d'arrêt? Je vous demande Allez, de vous calmer. montrez-moi et votre d'arrêter mandat de crier. d'arrêt. Si vous refusez de venir avec moi tranquillement, je vous passe les menottes. Vous êtes prévenus. Je ne vais nulle part. Bien sûr, on en revient à la violence. La violence résout tout. Coupable jusqu'à preuve du contraire, c'est Mais ça? qu'est-ce qui se passe ici? Il l'emmène. Fallait que tu le fasses ça, hein? Fallait vraiment. Toi, tais-toi, Nada. Madame, mon collègue va venir prendre le relais. Ne vous en faites pas, attendez ici. Oui, bien sûr, la police est toujours pareille. S'il te plaît. Oublie ça. Je ne voulais pas. Oublie ça pour l'instant. Tu dois t'accrocher. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu vas tenir parce que tu es une battante, pas vrai? Sacha. Lola. Je t'aime encore. Le chirurgien est là. On l'emmène pour l'opération. Et donc tu vas la sauver? On va faire tout ce qu'on peut. Allons-y, la salle est prête. Il n'a rien voulu de nous. Moi, je ne l'aime pas du tout, ce type. Et pourquoi? Je le trouve tellement sombre et une fois, il s'en est pris à Rocco aussi. Maman? Qu'a-t-il, mon chéri? Tu as peur de lui? Pourquoi j'aurais peur de lui? Eh bien, sache que moi, je n'ai pas peur de lui, d'accord? Je te protégerai de lui, moi. Tu n'as pas à me protéger, mon chéri. Maman, mais je te le dis sérieusement, là. Je sais, mon chéri. Allez, il est l'heure d'aller au lit. Allez, demain, tu es à l'école. Allez, allez. Ma chérie, maman t'aime. Tout ira bien. Il faut juste que tu t'accroches. Toi et moi, on peut affronter tout Nada, ensemble. tu ne peux pas aller plus loin. Allons-y, chaque seconde compte. Ça va aller, elle est entre de bonnes mains. Oui, je sais. Je sais, elle est forte. Mais moi, je n'en peux plus. Il faut que j'aille prendre l'air. Je t'en supplie, accroche-toi.
C'est bon, lâche-moi. Un petit conseil. Tu as tout intérêt à fermer ta bouche tant qu'on ne te demande rien du tout. Et tu t'inquiètes réellement de mon intérêt. Qu'est-ce qu'il en est de Sarich? Il est revenu en ville pour voir l'accusé. Il était à l'hôpital. Je lui ai gentiment demandé de m'accompagner au poste pour un simple interrogatoire. Mais il a refusé, alors je l'ai emmené de force. Il est là? Oui. Est-ce que tu veux boire un peu d'eau? Eh bien non, si tu proposes, je préfère une bière. Sarich, ton arrogance va te coûter cher. C'est pour ça que tu es là. Mon arrogance est la réponse à ta stupidité. Ah oui. Alors très bien. Pas d'eau tant que tu ne t'es pas calmé, c'est clair? Oh, pardon. Je vais prendre le relais. Tu peux retourner à l'hôpital. Je veux que Madame Perpich soit sous surveillance 24 heures sur 24. D'accord? Alors, comment s'est passé le dîner? Ah, c'était merveilleux. Je ne parlais pas du dîner. Comment ça s'est passé avec Xenia? Bon, je n'arrive pas à croire que je vais dire ça. Mais bon, voilà, je vais te le dire. Toi et Xenia, vous formez vraiment un très beau couple. Quel couple? Que veux-tu dire par couple? De quoi tu parles? C'est une idée complètement... absurde. Hé, pardon. Philippe, pousse-toi. C'était quoi ça? Quoi? Hein? Rien. Excuse-moi d'avoir débarqué comme ça. Je voulais savoir si ça va. Je suis désolée que tu aies dû traverser tout ça. On fait tous nos propres choix. Je suis d'accord. Bon, qu'est-ce que tu te rappelles d'autre de l'accident? Ça fait 5 fois que vous me posez la même question. Et je réponds la même chose. Ce que Dolores Perich a déclaré, je le signe. Allez, Sarich. Tu étais mon plus grand espoir. J'attendais mieux de toi. Tu sais comment ça marche. Tu es un client régulier de la police, non? Mais à chaque fois, je me réjouis comme si c'était la première fois. Écoute, tu es ici. Tu dois faire ta déposition. Je peux aussi garder le silence. Le silence, c'est uniquement pour le tribunal. Et si ça n'a rien d'une salle d'audience. Vous savez ce que je ne vois pas? Quoi? Je ne vois aucun mandat, ni quoi que ce soit d'autre. Tu as été impliqué dans un accident dans lequel 2 personnes ont trouvé la mort. Dolores Perpich a témoigné ainsi que Sacha Kirpan également. J'aimerais savoir si Sacha Kirpan a également fait sa déposition avec les menottes au poignet. Tu as fui le lieu de l'accident. Tu as menti. Tu as utilisé une fausse identité. Regarde ça. On dirait un album de famille. Dire des mensonges n'est pas un crime. Ouais, enfin, utiliser une fausse identité, ça l'est. Donc j'ai le droit de t'embarquer. Eh bien merde. Ah, je ne le savais pas. C'est pour ça que je vais garder le silence. Ah, maintenant tu sais. Allez, Sarich, pourquoi tu ne coopères pas? Ça sera plus simple. Vous savez quoi? C'est exactement ce que m'a dit votre collègue flic. Vous apprenez tous dans le même manuel ou quoi? Ça suffit, arrête tes bobards maintenant. Je n'ai pas de temps à perdre avec des parasites comme toi, compris? On laisse tomber les formalités, c'est ça? Mais quel genre d'homme est capable de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui mentir? Lui, il m'a regardé, il m'a menti, et moi, je lui ai dit que je l'aimais.
Je n'arrive pas à y croire. Ils nous ont menti sur tout. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Je ne sais pas récemment, mais je le regrette. Alors tu ne veux pas savoir où il est ni ce qu'il fait? Après tout ce qu'il m'a fait, pourquoi je me prendrais encore la tête? Et je te conseille de faire la même chose. Quoi? Tu dois oublier Igor. Ce sont des minables, ils ne nous méritent pas. Il faut passer à autre chose. Regarde-nous, nous sommes jolies et intelligentes. Ma grand-mère disait toujours, une vraie dame doit encaisser ses défaites avec le sourire. Eh bien, moi je n'encaisse pas la défaite. J'aime rendre les coups avec un sourire. Igor va payer pour chaque mensonge qu'il m'a raconté. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas écrasé. Bon, reprenons depuis le début. Maintenant, s'il te plaît, fais comme à l'école. Raconte-moi avec tes propres mots ce qui s'est réellement passé. Oh, avec mes propres mots, hein? Je ne m'en souviens plus. Une personne est morte et toi tu ne t'en souviens pas. Si vos stupides collègues avaient fait leur travail correctement, vous sauriez que personne n'est mort. Si personne n'est mort, c'est parce que Dolores Perpich a pris l'identité de la défunte après ça. Non, parce que Madame Tomic a survécu. Sarich, bien, dis-moi franchement. J'ai vraiment l'air stupide, hein? Je dis la vérité. Elle est vivante, je l'ai vue, et Sacha Kirpan l'a aussi vue. Je n'ai plus le temps ni la patience de t'écouter. Très bien, toi et Perpich, vous allez devoir partir à Zagreb et leur raconter ton scénario. Puis tu verras combien d'années ils vont vous coller. Non, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Tomic a survécu, c'est la vérité. Je n'ai aucune raison de... Bonne chance, Sarich. Vous vous énervez à cause de l'accident ou à cause de votre fille? Arrêtons de nous voiler la face. Avouez-le, il ne s'agit pas de l'accident, c'est une vengeance personnelle. Il s'agit d'Irena, n'est-ce pas? Écoute-moi. Si jamais tu prononces son prénom à nouveau, en fait le mieux c'est que tu ne dis plus rien, c'est clair? Eh bien, ce sera difficile de faire une déposition si je ne parle pas. Ça fait combien de temps? Peu importe combien de temps ça dure, ça me semble une éternité. Docteur. Super. L'opération s'est bien passée. Il faut juste attendre de voir comment les médicaments réagissent. Oh, merci mon Dieu. Alors sa vie n'est plus en danger, hein? Son appendicite a éclaté, ce qui a provoqué une infection. On ne connaît pas encore la gravité. Ça veut dire que ce n'est pas fini? Son état est stable maintenant. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Et je crois fermement que tout ira bien. Je pense qu'il serait préférable que vous rentriez. Ce n'est pas vraiment la peine de rester ici. Comment je pourrais rentrer à la maison alors que mon enfant se bat pour sa vie? Je comprends. Courage. Merci, Elena. Tu te crois plus malin, n'est-ce pas? Pas du tout, je ne me crois pas malin, mais... Quand quelque chose m'intéresse, je m'assieds et j'apprends très vite. Sarich, ne joue pas avec moi. Je ne joue pas. Je ne joue pas avec vous et je n'ai pas joué avec Irène. Je croyais t'avoir dit de ne plus jamais prononcer son nom. Et selon quelle loi vous pouvez m'interdire de dire que j'aime votre fille? Ma loi, Sarich. Selon ma loi, c'est clair. Maintenant tu vas la fermer. Maintenant tu vas la fermer, Sarich. Ou sinon quoi? Tu veux que je te montre? Allez-y. Montrez-moi ce que vous savez faire. Très bien, je vais te le montrer.